Marc Lavoine. Brise enfin le silence. Le secret inavoué derrière la rupture avec Adriana Karembeu. Pendant des mois, les rumeurs ont couru, enflant dans les colonnes des magazines et les couloirs feutrés des studios télé. La rupture entre Marc Lavoine, le crooner à la voix rauque et au regard mélancolique, et Adriana Karembeu, mannequin iconique devenue animatrice engagée, a longtemps été enveloppée d'un voile d'incompréhension. Certains parlaient de trahison. D'autres évoquaient des tensions irréconciliables. Mais aujourd'hui, dans une confession bouleversante et sans phare, Marc Lavoine choisit enfin de dire la vérité. Et ce qu'il révèle jette une lumière nouvelle, dérangeante, presque douloureuse, sur la fin d'un couple que beaucoup pensaient en date éternelle. Non, il n'y a pas eu d'infidélité. Ni cris, ni portes qui claquent dans la nuit. Pas de dispute théâtrale, ni d'éloignement progressif comme tant d'autres histoires d'amour finissent par en subir. Ce qui a brisé le lien entre eux est plus insidieux, plus intime, plus tragique. Ce n'est pas par manque d'amour que nous nous sommes quittés, confie Marc, le regard fuyant, la voix voilée d'émotion. C'est justement parce qu'il y en avait trop pour quelqu'un d'autre. À ces mots, une onde de choc. Les spéculations reprennent, mais Marc ne laisse aucune place au doute. Il parle alors d'un fardeau invisible, d'un passé qui ne s'efface jamais vraiment. Car derrière la façade apaisée de l'artiste se cache un homme hanté par la perte. Et Adriana, de son propre aveu, n'a jamais pu entrer dans cet espace de douleur qui appartient à une autre. Une autre femme, un autre amour disparu trop tôt. Le fantôme d'une histoire non résolue qui planait sur leur quotidien comme une ombre trop dense. « Je n'ai jamais su faire le deuil », avoue-t-il. Et comment construire quelque chose de durable quand une partie de vous est restée figée dans le passé ? Ces mots, simples mais percutants, résonnent avec force dans le cœur de ceux qui ont aimé, perdu, puis tenté de recommencer. Adriana, elle, n'a jamais nié la difficulté d'aimer un homme tourmenté. Dans une interview passée inaperçue à l'époque, elle disait « Il y a des silences chez Marc qui vous coupent le souffle. Des absences qui font mal, même quand il est juste là, à côté de vous. Ces silences-là, on les comprend aujourd'hui. Il n'était vraiment pas de l'indifférence, mais du chagrin non exprimé. Le couple que beaucoup voyaient comme une fusion de beauté et d'intelligence était en réalité miné par une faille profonde, quasi métaphysique, l'incapacité à se retrouver totalement dans le présent. Car l'amour, aussi fort soit-il, ne suffit pas toujours à panser les blessures d'hier. Et quand l'un vit dans le souvenir, l'autre finit par se sentir de trop, inutile, impuissant. Marc Lavoine ne jette aucun blâme. Il ne cherche ni à s'absoudre ni à accuser. Ce qu'il offre aujourd'hui, c'est un aveu brut, un face-à-face avec ses propres contradictions. J'aurais voulu lui donner plus, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas entier. Cette phrase, prononcée presque à voix basse, est peut-être la plus honnête de toute sa carrière. La séparation avec Adriana n'a donc rien d'un scandale au sens traditionnel. C'est une tragédie silencieuse, celle d'un homme qui aime mais ne peut s'abandonner, et d'une femme qui espère mais se heurte à un mur invisible. Une tragédie d'autant plus poignante qu'elle ne s'est pas jouée sous les projecteurs, mais dans l'intimité d'un quotidien trop fragile. Aujourd'hui, chacun suit son propre chemin. Adriana Karembeu poursuit ses engagements humanitaires, son sourire intact mais le regard un peu plus grave. Marc, lui, prépare un nouvel album dans lequel, dit-on, plusieurs titres évoquent cette histoire sans la nommer. Car parfois, les chansons disent ce que les mots n'osent pas révéler. Ce que cette rupture nous enseigne, c'est peut-être ceci. La vérité, même quand elle ne scandalise pas, peut bouleverser bien plus profondément que le plus tonitruant des scandales. Et que derrière chaque séparation, il y a souvent un récit bien plus complexe que ce que les apparences laissent le croire. Marc Lavoine a enfin parlé. Non pour faire la une, mais pour fermer une porte doucement, dignement. Et dans le vacarme de l'actualité, son silence brisé résonne comme une leçon d'humanité.
Il suffit parfois d'un regard fuyant, d'un silence prolongé ou d'un geste manqué pour deviner qu'un couple vacille. Marc Lavoine et Adriana Karambeu, figures publiques aussi admirées que scrutées, ont longtemps incarné une harmonie discrète, presque trop parfaite pour être vraie. Pourtant, derrière les apparences lisses et les sourires calibrés des tapis rouges, une faille s'était ouverte depuis bien longtemps. Une faille si intime, si complexe, qu'aucun des deux n'a jamais osé la nommer à voix haute. Car ce n'est pas un simple désamour, ni une infidélité médiatisée qui a scellé leur séparation. Non. La vérité est bien plus troublante, enfouie dans un passé que l'un d'eux aurait préféré oublier et que l'autre n'a jamais réussi à apprivoiser. Dès leurs premières apparitions publiques, les observateurs les plus attentifs avaient relevé des décalages subtils, des échanges de regards manqués, des réponses évasives en interview, des moments de flottement comme suspendus dans le vide. Mais ce n'est ainsi que récemment, en recoupant certaines confidences faites à demi-mot par des proches, que les contours d'un secret invisible ont commencé à se dessiner. Selon plusieurs sources concordantes, Marc Lavoine aurait traversé une période de profonde instabilité émotionnelle. Des épisodes de mélancolie noire que l'artiste aurait tenté de camoufler derrière son élégance naturelle et son verbe poétique. Des blessures anciennes, liées à une enfance marquée par l'abandon et le chaos familial, refaisaient surface sans prévenir. Et Adriana, malgré toute sa bienveillance et son amour sincère, aurait été impuissante à le soutenir dans cette lutte silencieuse. Mais ce n'est pas tout. D'autres voix, plus discrètes encore, murmurent qu'un drame personnel, resté hors des radars médiatiques, aurait bouleversé la stabilité du couple. Une perte familiale ou un conflit non résolu avec un membre très proche. Adriana, de son côté, aurait aussi porté en elle un fardeau invisible. Un traumatisme ancien qu'elle n'aurait jamais entièrement confié, même à l'homme qui partageait sa vie. Deux êtres fragiles, pleins de pudeur, essayant de se guérir l'un l'autre sans jamais oser se révéler entièrement. Et c'est peut-être là, dans cette incapacité partagée à mettre des mots sur leurs douleurs respectives, que s'est joué le point de rupture. Car l'amour, aussi fort soit-il, ne suffit pas toujours face aux ombres du passé. Ils s'aimaient, oui, cela ne fait aucun doute, mais ils s'aimaient chacun avec leurs fantômes, avec leur silence, avec cette peur terrible d'être incompris. Aujourd'hui, ils ont choisi de se taire sur les raisons exactes de leur séparation. Mais les gestes, les regards, les absences parlent car pour eux. Et nous, témoins extérieurs, ne pouvons que deviner, à travers les failles, l'ampleur de ce qu'ils ont tenté de protéger. Ce n'est pas une rupture éclatante, c'est une déchirure silencieuse. Une de celles qui laissent lier des traces profondes et durables. Leur histoire, au fond, n'est pas celle d'un échec amoureux. C'est celle de deux âmes écorchées qui, pour se sauver, ont dû s'éloigner. Une décision douloureuse, mais peut-être la seule possible. Et si un jour, l'un d'eux choisit enfin de briser le silence, alors peut-être comprendrons-nous vraiment ce qui les a séparés. Mais pour l'instant, le secret reste intact, insondable et infiniment humain. Adriana savait, et c'est ce qui l'a poussé à quitter Marc Lavoine. Enquête sur une rupture pleine de zones d'ombre. Pendant des mois, les rumeurs ont tourbillonné comme une tempête silencieuse autour de la rupture entre Adriana Karambeu et Marc Lavoine. Deux noms emblématiques, deux trajectoires publiques entrelacées brièvement, puis brutalement séparées. Mais derrière les sourires figés des photographes et les silences maîtrisés des intéressés, un récit plus profond se dessine. Et aujourd'hui, pour la première fois, des éléments nouveaux émergent, bouleversant les perceptions établies. Selon plusieurs sources proches du couple, Adriana savait. Non pas une infidélité banale, ni une incompatibilité de caractère souvent brandie pour expliquer l'inexplicable. Non. Ce qu'Adriana aurait découvert, c'est un pan de la vie intime de Marc Lavoine
que l'artiste gardait précieusement dissimulé. Un choix de vie, un besoin profond, un tournant existentiel qu'il n'avait pas encore osé partager, même avec elle. Cette révélation, dont la nature exacte reste volontairement floue mais visiblement bouleversante, aurait été pour Adriana un choc. Non pas dans le jugement, mais dans la surprise. Une incompréhension mêlée à une immense tristesse. Consciente de ne pas pouvoir accompagner Marc dans ce chemin qu'il semblait vouloir emprunter seul, elle aurait alors choisi de partir. Discrètement, dignement, sans fracas médiatique. Mais dans l'ombre de cette décision, Adriana portait un fardeau, celui du secret. Elle, femme publique, mannequin engagé, figure d'élégance et de force tranquille, ne pouvait tout simplement pas tout dire. Elle a préféré se taire, laissant les interprétations déferler. Des critiques injustes, des jugements hâtifs, des hypothèses malsaines. Certains ont cru à un caprice, d'autres à une lassitude. Peu ont envisagé que c'est elle qui a protégé Marc, jusqu'au bout. Aujourd'hui pourtant, un retournement inattendu vient bouleverser cette version silencieuse. Marc Lavoine lui-même, après des mois de retrait, choisit de parler. Pas pour justifier, pas pour accuser, mais pour révéler enfin la vérité et surtout, pour laver le nom d'Adriana. Dans un entretien intimiste, empreint d'émotions contenues, le chanteur admet qu'Adriana est partie par loyauté. Par respect pour un choix qu'il n'était pas encore prêt à assumer publiquement. Elle a compris avant moi que je devais me retrouver seul. Elle m'a laissé l'espace pour le faire, même si cela signifiait rompre quelque chose de précieux, confie-t-il d'une voix grave. Les mots sont lourds de sens. Ils dessinent Cole le portrait d'un homme en pleine métamorphose intérieure, confronté à ses vérités les plus profondes. Certains y voient un coming out différé, d'autres une crise existentielle liée à l'âge ou à une rupture spirituelle. Quoi qu'il en soit, le silence d'Adriana prend désormais une toute autre dimension. Celle d'une femme qui a su aimer sans juger, partir sans trahir, se taire pour protéger. Dans ce tumulte émotionnel, une chose est claire. Cette séparation n'a rien d'un banal éloignement. Elle est l'aboutissement d'un respect mutuel mêlé de douleur, d'un choix mûri dans la solitude, d'un amour qui n'a pas survécu à la nécessité de vérité. Et au fond, n'est-ce pas là le plus grand paradoxe des histoires d'amour modernes? Ce moment précis où aimer l'autre signifie le laisser partir. Tin, Yeu, Kong, Loa, Toat. Marc Lavoine et Adriana, une promesse qui a tout brisé. Dans le monde feutré du show business, certains silences parlent plus fort que les mots. Marc Lavoine, chanteur au regard mélancolique et à la voix qui caresse l'âme, n'est pas étranger au remous du cœur. Mais ce que peu de ses admirateurs savaient, c'est que derrière son sourire tendre et les refrains qu'il fredonne, se cache un homme pris dans les filets d'un amour devenu insoutenable. Son histoire avec Adriana, autrefois éclatante comme une étoile filante, s'est achevée non pas dans le tumulte d'un scandale, mais dans la douleur sourde d'une promesse qu'aucun des deux n'aurait dû faire. Le couple semblait pourtant incarner l'élégance et la complicité. Depuis leur première apparition publique, les regards se posaient sur eux avec une admiration mêlée d'envie. Mais à mesure que les années passaient, un malaise s'est installé, discret d'abord, puis oppressant. Loin des projecteurs, la tension montait. Et si les photos sur papier glacé continuaient de raconter une romance parfaite, la réalité était tout autre. Ce que nous avons appris récemment bouleverse cette image polissée. Une promesse. Voilà le mot qui revient inlassablement dans les confidences des proches du couple. Une promesse faite à voix basse, dans l'intimité d'une nuit où les émotions débordaient. Ne jamais se faire souffrir comme dans le passé. Une promesse d'un autre temps, dictée non par l'amour mais par la peur. Peur de revivre les blessures anciennes. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de s'aimer mal. Or, cette promesse, au lieu de protéger leur amour, l'a enfermé. Chaque désaccord devenait une trahison potentielle. Chaque moment de doute était vécu comme une entorse au pacte silencieux. Le lien s'est tendu au point de ne plus laisser d'espace pour respirer.
Et Marc, homme de sensibilité exacerbée, s'est retrouvé face à un dilemme cruel. Tenir parole et se nier, ou briser le contrat et libérer 2 cœurs prisonniers. Le choix fut lent, douloureux, presque impossible. Mais un jour, dans un salon baigné de lumière froide, Adriana aurait murmuré cette phrase que personne n'oubliera. « Tu m'avais promis que tu ne me ferais jamais pleurer. Et pourtant, je n'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. » Ce fut la fin. Une rupture sans cri, mais non sans larmes. Un adieu silencieux, ponctué par les échos d'une promesse trop lourde à porter. Depuis, Marc Lavoine garde le silence. Certains affirment qu'il s'est replié dans l'écriture, d'autres qu'il cherche refuge dans la musique, son seul exutoire. Adriana, de son côté, s'est éloignée du tumulte médiatique. Mais dans chaque regard échangé autrefois avec tendresse, dans chaque mot qui aurait pu recoller les morceaux, subsiste une vérité implacable. Parfois, aimer ne suffit pas. Cette séparation n'est pas seulement celle d'un couple. C'est le symbole d'une époque où les sentiments se heurtent aux exigences de la perfection, où l'amour est trop souvent étouffé par la peur de mal faire. En voulant se protéger l'un l'autre, Marc et Adriana ont, paradoxalement, creusé la distance qui les a perdus. Reste aujourd'hui une histoire inachevée, des souvenirs à la fois doux et amers, et cette question lancinante que posent tous ceux qui les ont aimés ensemble. Que serait-il arrivé s'ils s'étaient autorisés à tomber, à se relever, sans promesse irréalisable, juste avec la foi en l'autre? Peut-être que leur amour aurait survécu. Peut-être. Mais désormais, le rideau est tombé. Mieux encore, il refuse que d'autres subissent ce qu'il a enduré. En osant témoigner, il offre bien plus qu'un récit personnel. Il tend la main à toute une génération en quête d'authenticité, de reconnaissance, d'amour vrai. Il dit à voix haute ce que beaucoup